Pour illustrer la présentation formelle que je vais vous donner du paradoxe de Russell, on peut prendre un autre paradoxe qui est similaire. Ça s'appelle le paradoxe du barbier, qui lui n'a pas de répercussion, bien entendu, sur le fondement des mathématiques, et vous verrez qu'il peut recevoir une solution plutôt pratique. Alors, prenons le paradoxe de Russell. Alors, cette formule mathématique, logique, elle doit comporter une fonction avec deux arguments. On appelle ça une relation binaire. Donc on va l'appeler R, soit une relation binaire. Alors vous pouvez vous dire que cette relation veut dire être élément d'un ensemble. Par exemple, R x, y veut dire que x est élément de y. Si j'écris non R x, x, ça veut dire il est faux que x soit élément de x. Donc là, on a déjà défini deux relations. Ensuite, on a un sigle mathématique qui veut dire il existe. Il existe un y, et il y a une relation logique qui veut dire pour tout x, pour tout élément. Maintenant, je peux vous présenter la formule. Il existe un y tel que pour tout x, rxy est équivalent à non rxx. Cette formule veut dire qu'il existe au moins un y qui est en relation R avec tous les x qui ne sont pas en relation R avec eux-mêmes. Cette formule est l'expression formelle d'une phrase comme « Il y a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes ». Ça, c'est l'énoncé de départ du paradoxe du barbier. Il nous faut encore une étape pour obtenir l'énoncé antinomique, pour obtenir le paradoxe. Peut-être que vous avez déjà deviné, on va devoir faire ce qu'on appelle une substitution. Vous avez vu que les variables x et y, en fait, elles signifient qu'on peut mettre n'importe quel élément à leur place. Et imaginons qu'on substitue y, qu'on substitue x à y. Qu'est-ce qu'on obtient? Si on substitue x à y, alors on obtient un énoncé contradictoire, une antinomie. Il existe un x tel que pour tout x, rxx est équivalent à non rxx. Ce qui signifie il existe un x qui est en relation R avec lui-même si et seulement si x n'est pas en relation R avec lui-même. Alors R peut désigner n'importe quel prédicat à deux termes, n'importe quelle fonction à deux termes, à deux arguments, qu'il soit ou non réflexif. Aucune interprétation ne peut rendre vraie cette formule. Elle est tout le temps fausse. C'est ce qu'on appelle en logique une antinomie. C'est l'inverse d'une formule toujours vraie, d'une tautologie. C'est l'inverse d'une tautologie. Si on interprète la relation R comme signifiant être plus grand que, ou alors même raser, x rase y, qui peut être utilisé comme un prédicat réflexif, puisque x peut raser x, je peux me raser moi-même, alors on obtient respectivement, si je prends être plus grand que, x est plus grand que x si et seulement si x n'est pas plus grand que x. Si maintenant je substitue avec le prédicat raser, x rase x ou x rase y, alors là, ma formule, elle signifie x se rase lui-même si et seulement si il ne se rase pas lui-même. Là, on reconnaît dans cette dernière formulation, dans cette dernière interprétation, le paradoxe du barbier. Quelles sont les conséquences d'une telle antinomie? Alors, le paradoxe de Russell a l'avantage d'être simple et de ne pas faire appel à des notions plus techniques comme la notion d'ordinal ou de cardinal. La seule propriété ensembliste que Russell utilise est la propriété dite de compréhension, l'axiome de compréhension. Supposez qu'à chaque propriété correspond un ensemble, une classe d'éléments, une classe de choses, d'objets qui vont pouvoir satisfaire cette propriété, qui rendent vraie la phrase élaborée avec cette propriété. Ce paradoxe de Russell
constituent la pierre de touche du problème relatif au fondement des mathématiques. Ils mettent en défaut l'idée selon laquelle il est toujours possible d'associer un ensemble d'objets à n'importe quelle propriété. Dans son expression formelle, ce paradoxe est encore plus frappant. Il souligne qu'aucune théorie ne peut utiliser l'axiome de compréhension sans être contradictoire. Ou alors, il faut restreindre l'application de cet axiome. En effet, postuler cet axiome, c'est admettre l'existence de l'ensemble paradoxal, qui se définit par le prédicat ne pas s'appartenir à soi-même. Ainsi, toute théorie qui contient cet axiome de compréhension est contradictoire si on ne met pas des limites, si on ne met pas une autre règle pour le limiter. Il ne suffit pas de lui adjoindre d'autres axiomes, ça ne résout pas le problème. Ou alors il faut essayer de nous en passer. Mais peut-on se passer de l'axiome de compréhension? Est-ce qu'on peut construire la théorie des ensembles sans l'axiome de compréhension? S'il existe une solution générale au paradoxe ensembliste, elle doit donc d'abord résoudre le paradoxe de Russell pour pouvoir s'appliquer ensuite à la question de tous les ensembles comme à un cas particulier. On peut donc dire que le paradoxe de Russell pose de manière encore plus criante la nécessité d'une formalisation de la théorie des ensembles. Et donc, ce paradoxe constitue le point central du problème des fondements des mathématiques. Avant de présenter les solutions au paradoxe, je vous propose d'éclaircir cette notion de paradoxe. Que signifie le terme paradoxe? Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut désigner par ce terme paradoxe?